Est-ce que vous avez du mal parfois à faire à manger parce que vous avez l'impression que faire la cuisine c'est compliqué? On va voir tout de suite une petite recette très facile de pâtes à la sauce tomate vegan. C'est parti. Alors pour faire des pâtes à la sauce tomate, on a besoin tout simplement de spaghettis. Et à côté, on va faire une petite sauce. On va tout simplement utiliser un oignon rouge, une boîte de tomates entières, ainsi que 3 épices très faciles à se procurer qui coûtent pas cher et qui vont rajouter du goût et de la couleur à votre préparation, du curcuma, un petit peu de curry, du piment de Cayenne. Ce que je vous montre maintenant, c'est en option, c'est si vous voulez rajouter de la texture, un côté un peu bolognaise à votre sauce tomate. Vous allez tout simplement utiliser ces petites protéines de soja texturées que vous pouvez trouver en magasin bio pour vraiment pas cher. Personnellement, je l'achète en vrac, ça me fait un beau sac comme ça de quasiment 1 kg. Les protéines de soja ont besoin d'être trempées dans l'eau 10 minutes, donc on les met tout de suite dans l'eau et en parallèle de ça, on va commencer à faire la sauce tomate. J'ai mis à peu près 78 g de protéines de soja, j'ai juste rempli le bol et rajouté de l'eau. Maintenant on fait la sauce. Vous devez toujours tenir votre oignon avec des doigts en forme de griffe, comme ça sur l'oignon. Avec cette posture, vous allez éviter de couper vos doigts avec le couteau. On met ça dans un faitout avec un peu d'huile d'olive. Pour donner plus de saveur à vos oignons, rajoutez tout de suite du sel pendant la cuisson. Le sel va venir faire sortir l'eau qui est contenue dans les oignons, donc ça va les raffermir plus vite et aussi ça va leur permettre de caraméliser plus rapidement. En parallèle de ça, on va faire cuire entre 150 et 200 g de pâte. Pour ça, on va utiliser une bouilloire qui permet de faire chauffer l'eau plus vite. Ça permet tout simplement de gagner du temps. Et gagner du temps, c'est super important, surtout quand on a une famille ou qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on travaille toute la journée. Ça va permettre de faire plus de choses pour soi le soir. Il est de ce fait très important de savoir l'ordre dans lequel cuisiner les aliments. Toujours commencer par ce qui va prendre le plus de temps. En l'occurrence ici, c'est préparer la sauce. Ensuite, on rajoute du curcuma, qui est une épice très intéressante parce qu'elle va venir colorer vos légumes, colorer vos aliments. Et aussi, ça va rajouter des antioxydants qui sont très importants pour avoir une bonne alimentation et une bonne santé. Grâce aux antioxydants, vous allez tout simplement réduire la fatigue de vos cellules, réduire l'oxydation de vos cellules, réduire les radicaux libres, en sorte que vous allez vivre plus longtemps. Et ça donne tout de suite une magnifique couleur à nos oignons. Dans mon cas ici, j'ai fait une erreur, c'est que j'avais déjà utilisé mon faitout pour faire une purée de légumes. C'est pas grave, on va quand même se servir de la petite casserole pour faire les spaghettis. Alors je mets déjà un fond d'eau dans la casserole des spaghettis et cette casserole là, je vais la mettre sur le feu au maximum. Il n'y a plus qu'à attendre que l'eau finisse de bouillir, on pourra ensuite l'ajouter à la casserole. Une fois que les oignons ont une belle couleur caramélisée comme ça, on va tout simplement venir leur ajouter les tomates pelées. Dans une alimentation saine, utiliser des produits en boîte et des produits transformés, c'est pas forcément ce qu'on va recommander en premier. Mais pour gagner du temps, se libérer du temps et donc se libérer du temps pour soi-même et faire une activité qu'on préférait à côté, comme du sport ou bien aller marcher en nature, et bien utiliser ce genre de produits, des tomates concassées déjà en boîte, ça va nous faire gagner un temps précieux. Toujours penser à utiliser la hotte pour éviter que les graisses s'accumulent dans votre environnement de travail. Je pense évidemment à bien remuer, mais pas trop fort non plus, sinon on risque d'en mettre partout. Maintenant, pour donner un petit peu plus de goût et de saveur à notre plat, je vais tout de suite rajouter un petit peu de curry, comme ça le curry va cuire avec la sauce, et également un petit peu de piment de Cayenne, parce que le piment de Cayenne a la particularité de prendre plus de saveur quand il est chaud. Je vais également utiliser un dernier ingrédient secret que j'ai oublié de vous présenter juste avant, c'est tout simplement des herbes de Provence, la belle rouge, qui viennent du sud de la France. Mouah, une tuerie et une bombe micro-nutritionnelle. C'est des herbes séchées certes, mais qui sont riches en vitamines et en minéraux. On pense toujours à bien remuer, parce que sinon ça va coller. Ne pas hésiter à rajouter un petit peu d'eau si vous voyez que ça colle au fond. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ça va me permettre également d'allonger la sauce. Je vais rajouter à peu près l'équivalent d'un demi-grand verre d'eau. On a donc pour l'instant cet aspect qui est, ma foi, un petit peu flotteux. Mais pendant que ça va réduire, on va pouvoir mettre l'eau des pâtes. La bouilloire a maintenant terminé, on peut mettre cette eau directement dans la casserole. On laisse le feu à fond, on met les pâtes et comme ça, l'eau va rebouillir à nouveau. Une fois que l'eau sera en ébullition, on pourra baisser le niveau et couvrir. Pas entièrement pour toujours laisser un filet d'air pour s'échapper. Je suis désolé les Italiens, mais ma casserole est trop petite, je suis obligé de casser les spaghettis. Une astuce également que je vous conseille de faire, c'est de rajouter du sel directement dans l'eau de vos pâtes. Ça vous évitera de rajouter du sel pendant que vous mangerez, que là le sel aura le temps de donner tout son goût aux pâtes pendant la cuisson. Consommer du sel, c'est pas mauvais pour la santé, c'est l'abus de sel qui devient mauvais parce qu'on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la tension artérielle. C'est très mauvais, si votre médecin vous déconseille de manger trop de sel, écoutez-le. Mais du sel dans une alimentation équilibrée, en petite quantité, avec plein d'épices comme des piments, comme du curry ou tout simplement des herbes de Provence, ça ne peut que rajouter du goût à votre alimentation et c'est super important de manger quelque chose qui a du goût. Comme ça, on y revient plus facilement. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les cochonneries comme le sucre, les produits sucrés, les produits ultra salés sont très addictifs comme les chips par exemple ou les bonbons. On a la sauce qui cuit, on a les pâtes qui sont dedans. Comme je vous disais, maintenant ça bouge, je peux baisser à nouveau le feu. Donc je descends de moitié et je mets un minuteur, 12 minutes sur ma montre. À côté, on a les protéines de soja, vous inquiétez pas, je les ai pas oubliées. Maintenant qu'elles ont bien gonflé, on va pouvoir les égoutter et les rajouter dans la sauce.
On rajoute un tout petit peu d'eau. On veut pas que ça soit quelque chose de trop sec non plus, de trop liquide non plus. Donc là, c'est à vous de doser. Faites un petit peu appel à votre flair de cuisinier. Vous en avez certainement un. Et si vous en avez pas un, vous allez le développer. Vous pouvez évidemment acheter des sauces toutes faites dans le commerce. C'est le cas par exemple de cette sauce à faritas que j'ai acheté pour faire du chili sin carne. Mais il n'y a absolument aucune obligation. Faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser ça ira très vite. Mais à ce moment-là, vous n'allez pas développer votre talent de cuisinier. Ou alors vous faites une sauce comme on vient de faire, qui prend vraiment pas longtemps, qui est vraiment très facile à faire et qui va commencer à vous donner un sens de la cuisine, de chercher des goûts, de chercher des saveurs. Ce qui est quelque chose qui paraît compliqué, mais en fait, plus on le fait, plus c'est simple. On a maintenant la sauce tomate qui est prête. On va pouvoir ajouter les pâtes. L'avantage de la sauce tomate et des pâtes, c'est qu'on peut les faire en avance, comme ça on en a plus et au moment de manger, c'est beaucoup plus simple, surtout quand on a une famille nombreuse. Les pâtes sont dans la sauce tomate, on couvre avec un petit peu d'eau pour faire réchauffer le tout et ensuite on va manger. On corrige l'assaisonnement avec du sel et du poivre. Et il n'y a plus qu'à déguster. Mange et ayons conscience.